Le soir, l'histoire de Marcus était diffusée sur toutes les chaînes locales avec des extraits de la réunion et de la vidéo virale de lui faisant des pompes dans la neige. Alors qu'il répondait à des centaines de courriels, Marcus reçut des messages de soutien et de nouvelles plaintes concernant le harcèlement policier. Le maire Roberts arriva, inquiet, et Marcus lui montra un document révélant plus de 300 plaintes contre la police, dont seulement 8 avaient été correctement enquêtées. Le maire, choqué, comprit la gravité de la situation. Le maire mentionna que le syndicat de police menaçait de riposter, mais Marcus, confiant, rappela qu'ils avaient des preuves et la vérité de leur côté. Sarah, sa femme, lui apporta un nouveau costume et il se prépara pour la conférence de presse. À 17h, Marcus fit face à une foule de journalistes brandissant un document sur la réforme de la police qu'il avait fait approuver rapidement. Il annonça des changements, y compris la création d'une commission de surveillance civile avec des pouvoirs réels et souligna que chaque plainte serait maintenant prise au sérieux. Il termina en soutenant les bons policiers et en avertissant ceux qui abusent de leur pouvoir. 6 mois après avoir été forcé de faire des pompes dans la neige, Marcus se tenait sur le podium lors de la remise des diplômes de l'Académie de police. Ce jour-là, 50 nouveaux policiers formés dans le cadre du système réformé qu'il avait contribué à créer recevaient leur diplôme. Parmi les invités se trouvaient Brady et Thompson, les anciens officiers démissionnaires qui avaient décidé de partager leur histoire pour enseigner ce qu'il ne fallait pas faire. Marcus félicita les nouveaux policiers, soulignant que leur badge n'était pas une arme, mais un symbole de confiance. Il annonça que les plaintes civiles avaient chuté de 70% et que la confiance de la communauté dans la police avait augmenté de 65%. Il souligna que ce changement ne se mesurait pas seulement en chiffres, mais dans les nouvelles histoires d'officiers qui aident les citoyens. Le chef Williams, après une résistance initiale, soutenait désormais les réformes, licenciant des officiers pour mauvaise conduite. Marcus termina son discours en rappelant aux nouveaux policiers que le véritable pouvoir réside dans la capacité à améliorer des vies et à instaurer la confiance. La cérémonie se termina par un serment de respect, dignité et compassion. Après la cérémonie, Brady s'excusa auprès de Marcus pour ce qu'il avait fait et Marcus lui répondit que parfois nos pires erreurs peuvent conduire aux meilleurs changements. Marcus, en sortant de l'académie, vit des policiers aider les citoyens, signe que les réformes portaient dans leurs fruits. Ce soir-là, alors qu'un nouveau centre de police communautaire remplaçait l'endroit où il avait été humilié, il se rendit compte que parfois un petit acte de changement peut initier un processus de transformation bien plus grand. Marcus prit place au centre de la table du comité, disposant les documents devant lui. Il commença par remercier les officiers Brady et Thompson, surprenant la salle. Il expliqua que leur comportement montrait la nécessité d'une réforme policière majeure, puis projeta la vidéo de l'incident de la veille. Les images de la caméra de circulation montrèrent l'incident sous plusieurs angles, et la salle resta silencieuse en observant. Marcus poursuivit, affirmant qu'il ne s'agissait pas seulement de 2 officiers, mais de tous ceux qui abusent de leur pouvoir. Il annonça qu'ils examineraient toutes les plaintes ignorées et les rapports falsifiés. Il commença avec le rapport de l'officier Brady qui avait prétendu qu'il l'avait arrêté pour un contrôle de routine suspectant l'ivraie. Marcus montra ensuite les images claires de la caméra de circulation montrant que sa conduite était parfaite, sans excès de vitesse ni problème de feu arrière. Marcus demanda à Brady s'il souhaitait réviser sa déclaration avant de continuer. Marcus confronta les officiers Brady et Thompson lors d'une réunion du comité après avoir montré des vidéos prouvant leur comportement inapproprié envers lui. Il souligna leurs fausses déclarations et la négligence des procédures, notamment l'oubli d'allumer leur caméra corporelle. En présentant des plaintes antérieures contre les 2 officiers, Marcus lança un appel à la réforme, incluant l'utilisation obligatoire de caméras corporelles et une surveillance civile des plaintes. Il demanda à la salle combien avaient été victimes d'un traitement similaire, et de nombreuses mains se levèrent. Brady et Thompson, visiblement honteux, furent
confrontés à Marcus, qui leur donna 2 choix: démissionner ou être soumis à une enquête complète. Brady choisit de démissionner et Marcus se tourna vers le chef de la police, lui demandant de diriger la réforme ou de céder sa place. La proposition de réforme fut votée à l'unanimité. La démission des officiers se répandit rapidement dans la ville et Marcus, fier du soutien de son père, savait que le changement avait commencé. Marcus, malgré la chaleur de la voiture, frissonnait, ses vêtements mouillés lui collant à la peau. Alors qu'il conduisait dans les rues désertes, il revivait l'humiliation subie avec les officiers Brady et Thompson. Son téléphone vibra avec un message de sa femme, Sarah, mais il n'eut pas le courage de répondre. La vidéo de l'incident était déjà en ligne, circulant rapidement sur les réseaux sociaux. En voyant ces images, Marcus se sentit soudainement déterminé. Une clarté nouvelle remplaçant son choc initial. Il s'arrêta chez lui, prit son ordinateur portable et envoya un avis de réunion d'urgence pour examiner la conduite de la police. Puis, il appela son assistante, Mary, lui demandant des informations sur les officiers Brady et Thompson, ainsi que des vidéos de caméras de circulation de la nuit. Après cela, il appela son père, un ancien capitaine de police, pour lui raconter ce qu'il venait de vivre. Son père, après un moment de silence, répondit simplement « Fils, parfois ». Cette version conserve les points clés tout en simplifiant les événements et les dialogues importants. Marcus, après l'humiliation de la nuit, se décida à agir. Il se rendit chez lui, son esprit focalisé sur le nettoyage à venir. Le lendemain matin, il arriva à l'hôtel de ville, déterminé et habillé de son meilleur costume. Son assistante Mary, qui avait travaillé toute la nuit, lui remit une pile de documents. Les officiers Brady et Thompson avaient accumulé 17 plaintes sur 5 ans, sans enquête appropriée. De plus, leur caméra corporelle s'était cassée 12 fois en 6 mois. La vidéo de l'incident était devenue virale et avait déjà plus de 100 000 vues. À 8h45, Brady et Thompson arrivèrent dans le bureau de Marcus, visiblement moins confiants qu'auparavant. Marcus les interrompit, leur demandant de garder leurs explications pour la réunion du comité. Lorsqu'ils partirent, Marcus lut leur rapport qui tentait de minimiser l'incident. À 9h25, il entra dans la salle du conseil, bondée de citoyens et de journalistes. Les officiers, maintenant en uniforme, étaient assis au premier rang, entourés de regards curieux et inquiets. La bataille pour la réforme commençait. Marcus se tenait là, contraint de faire des pompes sous les ordres de l'officier Brady. Le trottoir gelé trempait ses pantalons et le froid mordait sa peau alors qu'il exécutait les exercices. L'officier Thompson filmait la scène, se moquant de lui en commentant à voix haute. À chaque plainte, Brady ajoutait 10 pompes supplémentaires. La scène était filmée par des témoins, mais les officiers semblaient indifférents. À mesure que Marcus comptait, son portefeuille glissait lentement de sa poche, mais il continuait malgré l'humiliation. Il atteignit les 30 pompes. Son costume ruiné par la neige fondante, ses bras tremblants de froid et d'effort. Puis, alors qu'il commençait à se relever, son portefeuille tomba au sol, s'ouvrant avec un bruit sourd. La carte d'identité du conseil municipal, scintillant sous la lumière d'un réverbère, attira l'attention de l'officier Thompson. Le ton moqueur des policiers changea immédiatement. Brady s'arrêta net, découvrant avec stupéfaction l'identité de Marcus Chen, membre du conseil municipal et président du comité de surveillance de la police. Marcus, rigide et abîmé par la chute, se releva difficilement, son costume détérioré. Alors qu'il ramassait son portefeuille, l'officier Thompson tenta de supprimer une vidéo du téléphone, mais Marcus le prévint. Détruire des preuves est un crime. L'atmosphère changea rapidement. Brady, gêné, tenta de justifier le contrôle routier. Mais Marcus, d'un regard perçant, souligna l'absurdité de la situation, notamment les caméras corporelles éteintes. Les officiers étaient sous pression, sachant que des vidéos circuleraient. Thompson proposa de discuter dans un café, mais Marcus refusa, affirmant avoir eu assez de discussions. Avant de partir,
Il ordonna des rapports détaillés sur l'incident en demandant des explications sur les caméras éteintes et les humiliations subies. En partant, Marcus savait que cet incident allait changer la dynamique de la police et initier de grandes réformes. Marcus Chen, fatigué après une réunion budgétaire de 5 heures au conseil municipal, conduisait dans les rues calmes de Baltimore par une nuit glaciale de -6 degrés Celsius. Président du comité des finances, il avait fermement contesté la demande de financement accru de la police pour de l'équipement militaire, privilégiant les programmes communautaires. Alors qu'il rentrait chez lui pour retrouver sa femme et espérer un dîner chaud, des lumières rouges et bleues surgirent dans son rétroviseur. Confus, il se gara sous un lampadaire, se souvenant des conseils de son père, ancien policier, sur les contrôles routiers. 2 officiers approchèrent, leurs lampes de poche braquées sur sa voiture. L'officier Brady, abrupt et autoritaire, demanda ses papiers sans explication, prétendant que son feu arrière était défectueux. Marcus, sûr de l'état impeccable de son véhicule, tenta de clarifier calmement. Brady, montrant une autorité agressive, ordonna à Marcus de sortir du véhicule, malgré le froid glacial. Des résidents curieux observaient la scène depuis leurs fenêtres. Conscient de ses droits, mais aussi des réalités de telles situations, Marcus obéit, ressentant pour la première fois la peur qu'il avait souvent entendue dans les plaintes des citoyens. Marcus Chen, debout dans le froid glacial, sentait la neige s'accumuler sur sa veste de costume insuffisante pour le protéger. Les officiers Brady et Thompson semblaient déterminés à l'intimider. Leurs lampes de poche suivaient ses moindres mouvements et leurs caméras corporelles étaient éteintes, une violation flagrante des règles. Marcus, calme mais vigilant, gardait ses mains visibles, conscient qu'un faux geste pourrait empirer la situation. L'attitude agressive de Brady, circulant autour de lui comme un prédateur, était renforcée par des commentaires moqueurs et des insinuations sur son statut supposé de riche. Thompson, quant à lui, fouillait la voiture de Marcus avec intérêt, remarquant des équipements haut de gamme. La situation devenait de plus en plus tendue. La neige tombait plus fort et les pieds de Marcus étaient gelés dans ses chaussures de ville. Malgré les provocations, Marcus maintenait son sang-froid, utilisant ses compétences de gestion de crise. Il envisagea de révéler son statut de membre du conseil municipal, mais préféra vivre cette expérience comme un citoyen ordinaire. Lorsqu'on lui demanda de faire des pompes comme preuve de respect pour la loi, Marcus répondit avec incrédulité. Mais il resta déterminé à sortir de cette situation avec dignité, même si chaque instant renforçait sa résolution de changer le système.